Alors, ces choses dans l'intestin, puisque nous y sommes, qu'est-ce qui se passe dans l'intestin pour expliquer ces maladies inflammatoires chroniques intestinales? Donc, c'est déjà pas dans le côlon. Parce que si on examine le côlon en coloscopie, on peut trouver des aftes, des nodules, des ulcérations d'une maladie de Crohn. Maladie de Crohn du côlon. Tout à fait. Et ça se passe dans l'intestin grêle, dans les 6 mètres, depuis la sortie de l'estomac. Ça peut même toucher l'estomac. Tout à fait. Il y a des gens qui ont des reflux, des brûlures, des remontées. Ils ont déjà eu des IPP, les médicaments pour les brûlures d'estomac. Et c'est qu'ils ont en Maintenant, fait qui augmente les risques de cancer de l'estomac, on le sait maintenant, bien sûr. et qui font baisser la B12, etc. Absolument. Mais ils pourraient avoir une inflammation de Crohn à cet Tout endroit. à fait. Et donc, dans cet intestin, l'intestin grêle, il se passe des choses. Premièrement, la muqueuse, elle suinte, elle est gluante, elle est abîmée, elle est toute collante. Oui, D'ailleurs, des gens disent, je fais des glaires avec mes selles. C'est du mucus. tout à fait. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Et là, c'est une chose dont je suis, je pense, le spécialiste. D'ailleurs, je vais sortir un livre dans 2 mois sur cela, sur les parasites. Ces gens-là sont couverts de parasites dans l'intestin. Des petits vers longs comme ça, ou longs comme ça si ce sont des ascaris, mais des petits vers qui sont des trichocéphales, qui vont se coller. Et il y a quelqu'un qui a compté 5000 petits vers dans l'intestin. Et ça va donner quoi comme symptômes? C'est les questions que je vais poser, ou que je vais voir en regardant les examens biologiques. Pourquoi vous avez fait une analyse d'urine, madame? 3 fois, 4 fois, 5 fois? Pourquoi je vois une ordonnance d'antibiotiques? Ben, docteur, je fais des cystites. Voilà. Eh, madame, c'est pas des cystites. Mais si, docteur. Je dis non, regardez, l'analyse d'urine montre soit qu'il n'y a pas de bactéries, Oui. soit qu'il n'y a pas de globules blancs. Oui, mais je Ou les souffre. deux. Oui. Mais je souffre. Oui. Et on vous donne des antibiotiques. Oui, ça me soulage un peu, temporairement, parce que ça doit, à mon avis, désenflammer. Anti-inflammatoire, oui, c'est ça. Anti-inflammatoire, voilà. Oui. Et donc, et ces mycoses, et qui ne sont pas des mycoses, ces femmes qui disent j'ai des mycoses, c'est simplement ça les gratte, ça suinte au niveau vaginal, et c'est une réaction immunoallergique liée aux parasites qui sont très haut situés là-haut. Et donc, ces cystites et pseudomycoses sont une autre preuve qu'il y a une maladie inflammatoire de l'intestin. Et j'ai des personnes qui m'ont écrit, docteur, depuis 17 ans, je souffrais de cystite et de mycose, vous m'avez traité les parasites, je n'ai plus rien depuis des années. Il y a des petits vers plats, qui sont des protozoaires, qui vont se mettre à la sortie de l'estomac, dans le duodénum, et qui peuvent donner des prurites, des démangeaisons, des mal-être, des choses comme ça. Donc, il faut traiter tout ça. Parfois même, des gens ont vu disparaître leur pathologie digestive, qui traitent depuis 15 ans, en traitant les vers. Mais alors, quand on dit ça aux patients, ils sont étonnés. Ils disent, mais enfin, docteur, moi, j'ai déjà dit ça à mon docteur, il m'a dit que c'est pas vrai. Il en a cherché dans les selles, il les a pas trouvés. Je dis, c'est normal. On les trouve pas dans les selles. Ils sont collés là-haut. Ils sont collés là-haut. Ben oui, c'est exactement ça. Ils sont collés. Et donc, tous ces gens qui ont même un prurit anal, quand vous avez des démangeaisons à l'anus, ça peut être que des parasites. Bien sûr. C'est l'extrémité du tube digestif. Ben non, on leur donne pas de traitement d'épreuve. Et donc, heureusement, il y a des Allemands qui ont fait des études. Ils ont regardé toutes les analyses de sel des gens qui avaient des vers. Chaque fois, c'était négatif. Donc, n'allons pas chercher dans les selles. C'est pas là qu'on le trouve. Par contre, si on traite les gens contre l'urticaire, contre un prurit, ils vont guérir de leur maladie de peau. Je comprends. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que c'est la première cause des démangeaisons. Et ça, les dermatologues ne le savent pas encore. On leur a pas encore dit. Il faut le dire. Et je le dis et je redis, dermatologue, quelqu'un vient vous voir pour des démangeaisons, vous avez éliminé un lymphome, vous avez bien examiné votre malade, bien entendu, pensez aux parasites. Et puis, il y a un deuxième parasite qui est un peu mon parasite fétiche, qui s'appelle la toxocarose. Carose, avec un C. Un C, et pas toxoplasmose. Oui. Toxocaracanis, et il y en a beaucoup plus dans le sud de la France que vers chez moi, mais il y en a beaucoup chez moi. C'est l'ascaris du chien. Le chien, il a des vers dans l'intestin. Et puis, il fait ses crottes dehors. Et puis, dehors, la crotte va être là depuis 3 semaines. Ouais. On ne voit plus rien. Ça a Bien sûr. disparu. Mais vous vous promenez, vous ramassez quelque chose par terre, et sans le savoir, vous avez au bout des doigts des œufs de Toxocaracanis. Portez les doigts à la bouche, et là, Clac. clac, vous êtes Tube colonisé digestif. par des larves. Ça peut vous donner de l'urticaire, ça peut vous donner des démangeaisons, ça peut vous donner des mallettes, des épilepsies, ça peut vous donner beaucoup de choses. Il faut savoir y penser. Et donc, cette larve, puisque curieusement, ce ver ne va pas jusqu'au stade adulte chez l'être humain. C'est une larve, mais qui va profiter de la porosité de l'intestin pour filer dans le sang et donner des manifestations sanguines. Ça peut aller chez des enfants à la perte d'un œil. Il traverse le foie et il monte. Quoi. Exactement. Vous vous D'accord. rendez compte? Et ils peuvent perdre un œil. Ça peut être un truc comme ça. Et donc, cette toxocarose, j'ai fait plusieurs années de travaux dessus, 7, 8, 9 publications, je crois, pour démontrer ça. Et surtout, la dernière découverte, Toxocarose. toxocarose, Ça rentre. c'est que si vous avez ça,
vous êtes sûr d'avoir une maladie de Crohn. C'est formidable, Incroyable. incroyable. Mais Vous les avez gastros ne le sorti- savent pas, ça, Philippe. Ben non, parce qu'on ne leur a pas encore appris. Bah oui, oui. Et ça, il faut qu'on... Et comme il y a beaucoup d'ostracisme, on veut bloquer, mais non, Ouais, c'est pas bien sûr. possible, on a fait une coloscopie, on voit rien. Bien Mais sûr. c'est pas grave, on voit rien. C'est dans la muqueuse. Bien C'est sûr. là-dedans que ça se passe.